Bon, moi j'ai grandi à Douala, au Cameroun. Et chez nous, si vous demandez au citoyen lambda avec quoi il déjeune le matin, il va commencer par vous dire qu'il a mangé son repas de la veille, son réchauffé, voilà. Ou alors il va vous dire qu'il a mangé son fameux BH, c'est beignet haricots. Maintenant, si vous demandez à d'autres personnes de classe moyenne, ils vont vous dire qu'ils mangent du pain ou alors du gâteau tartiné, soit avec du beurre, du chocolat, du saucisson, de la mayonnaise, des œufs durs, des œufs brouillés, voilà. Maintenant, si vous allez chez les gens maintenant un peu plus nantis, les fameux bobos, voilà, ils vont vous dire qu'ils ont mangé des croissants au beurre, au chocolat, des chaussons aux pommes, ils ont mangé du fromage, ils ont bu du lait demi-écrémé, du lait complet, etc. Cependant, il y a un dernier élément qui existe bien évidemment en Afrique et au Cameroun, dont les gens consomment malheureusement très peu. Voilà, c'est comme ça. Je parle bien évidemment de la confiture de fruits. Combien d'Africains consomment la confiture de fruits? Ou bien à quel pourcentage les Africains consomment de la confiture de fruits? Salut, moi c'est Flo la Camère et bienvenue sur ma chaîne. Une chaîne entièrement dédiée à l'entrepreneuriat africain, à la valorisation des produits africains, des produits made in Cameroun. Dans cette chaîne, il ne s'agit pas seulement de parler des entrepreneurs qui font des choses merveilleuses pour l'Afrique, non. Il s'agit également d'acheter leurs produits, de les tester, de les critiquer afin de booster ces entrepreneurs-là à toujours mettre sur pied des produits de qualité. Alors si comme moi, tu penses que le développement de l'Afrique devrait commencer par la production et la consommation locale, c'est-à-dire toi et moi, alors je t'invite à liker cette page et à t'abonner afin de ne rater aucune notification sur les prochaines vidéos et les prochains produits que je vais te faire découvrir. Les Africains consomment-ils de la confiture? C'est quoi la confiture? Et même si les Africains en consomment, à quelle échelle? Ceci, c'est autant de questions que je me suis toujours posées jusqu'à ce que je tombe sur cette confiture au Cameroun, à Douala. Alors, c'est quoi la confiture? La confiture, c'est tout simplement une confiserie faite à base de fruits divers, de sucre, de citron, de gélifiant et de pectine naturelle ou industrielle. La confiture, elle est utilisée généralement au petit déjeuner comme pâte à tartiner sur du pain ou sur du gâteau. Elle est faite et utilisée également comme pâte à tartiner sur des crêpes. Elle est utilisée pour faire des gâteaux, pour décorer des cakes de mariage, etc. La confiture est très peu consommée en Afrique d'après mes petites recherches que j'ai eu à faire et je ne comprends pas pourquoi la confiture n'est pas assez connue en Afrique. Pourtant, elle existe. Je ne comprends pas pourquoi ce marché-là n'est pas en expansion alors que l'Afrique regorge de beaucoup de fruits. Elle est riche, la terre de l'Afrique est tellement riche en fruits, mais on n'arrive pas à la transformer alors que la confiture, elle est à la base très simple à faire. Je suis tombée sur cette confiture de la marque Goldies. Goldies by Charlotte. Alors, je vais vous montrer, je vais gonfler un peu. Si vous voyez, si vous arrivez à voir confiture, ouais, ça c'est la marque. Je vais vous agrandir un peu pour que vous puissiez voir. Alors, la confiture Goldies by Charlotte. C'est qui Charlotte? Charlotte, c'est tout simplement cette jeune dame, cette jeune entrepreneur du nom de Ngobinia Charlotte Flavienne, désolée, qui a fait ses études à l'Institut des sciences halieutiques de l'université de Douala, qui est située à Yabassi, et qui après ses études il y a un an, en 2019, elle a ouvert son entreprise qui est spécialisée dans le contrôle qualité et la transformation des produits halieutiques. Madame Binia est beaucoup connue au Cameroun pour ses fameux saucissons de poisson que j'ai moi-même acheté au Cameroun et que je vous présenterai dans une vidéo, dans une prochaine vidéo. Alors, les confitures d'ananas, comme je disais dans cette vidéo, nous allons non seulement juger l'aspect visuel de ce produit, c'est-à-dire le packaging, mais nous allons également tester le goût et tester la texture. Les confitures en général se présentent sur ce genre
de packaging. Généralement, ils se conservent dans des pots cassables. Celui-ci, par exemple, c'est un pot de 370 grammes. J'en connais également. Celle-ci, c'est une marque allemande, Real. C'est un packaging de 340 grammes. Il y en a des tout petits de 270 qui vont jusqu'à des petits packaging comme ça de 30 grammes. Très très pratique pour les petits enfants pour faire leur pot et leur déjeuner le matin à emporter. Comme je disais tantôt, on va commencer par regarder, juger d'abord l'aspect, le packaging qui est assez simpliste mais qui est également très beau et qui met très en valeur la confiture à l'intérieur. Déjà, je rappelle que ça c'est la confiture d'ananas. Cette confiture d'ananas de la marque Country Food, voilà. Elle est composée d'ananas, de sucre, d'arômes, de conservateurs naturels, sans conservateur chimique. Voilà, je ne sais pas pourquoi elle a précisé sans conservateur chimique alors qu'elle a déjà marqué conservateur naturel. Mais bon, on ne va pas la blâmer pour ça. Le mode d'emploi, elle dit idéal pour vos tartines de pain, garniture pour gâteaux, crêpes, etc. Elle dit également 100% fruits, 100% naturel, à conserver aussi bien à température ambiante qu'au frais. Comme je disais tantôt, on est là dans un packaging de 370 grammes. Ok. Il y a aussi la certification 100% naturel et 100% made in Cameroon. La date de péremption est également marquée. Je vois là, max date, janvier 2022. Je vais également agrandir pour vous permettre de voir. Donc, on voit également que la date de péremption, elle est assez longue. Je me questionne même d'ailleurs si elle devrait être conservée, si elle pourrait être conservée plus de 2 ans, parce que nous sommes en 2020. Si c'est marqué là, janvier 2022, ça veut dire que elle peut tenir encore 2 ans. On verra. Je tiens à rappeler que je n'ai jamais ouvert cette confiture. Je vais le faire là maintenant devant vous et on va goûter ensemble. Voilà. Par contre, ce que je remarque, c'est que il n'y a pas les valeurs nutritionnelles qui sont marquées dessus. Généralement, sur les produits comestibles, on regarde généralement les valeurs nutritionnelles qui sont toujours marquées au revers pour voir exactement quelles sont les calories que l'on gagne en consommant ce produit-là. Pour les confitures, généralement, les confitures sont généralement riches en protéines, en glucides, je crois. Ils ne contiennent pas de graisse et je crois en vitamine B6 également. Voilà, je crois pour protéines, glucides, vitamine B6. Ça, c'est ce que je sais en fait. Bon, comme je disais, c'est fait à base de fruits et de sucre pour la plupart du temps. Maintenant, on ne sait pas, puisqu'il n'y a pas les valeurs nutritionnelles qui sont marquées, on ne sait pas à quel pourcentage de fruits sont contenus dans cette confiture. On ne connaît pas le taux de fruits, on ne connaît pas le taux de sucre, on ne connaît pas le taux de conservateurs naturels qui sont contenus dans cette confiture. Mais bon, ce n'est pas très grave. Déjà, je trouve ça d'abord très génial qu'il y en ait au Cameroun. Je l'ai acheté à 2000 francs ce pot-ci. Maintenant, on va voir si le prix en vaut la peine. Bon, maintenant, je vais ouvrir devant vous pour vous montrer un peu. Bon, je vais prendre ce couteau-ci et on va essayer on va regarder ensemble la texture. Là, je vous montre la texture. La texture, on va dire, elle est pas pâteuse, elle est épaisse. Normalement, les confitures sont comme ça, hein. Il y a d'autres confitures qui sont vendues dans les marchés, dans les grands marchés. Il y a des confitures qui sont plus épaisses que ça. Et plus une confiture généralement est épaisse, plus elle contient des conservateurs
gélifiant et contient des conservateurs chimiques. Donc ça veut dire si vous tombez sur une confiture qui est par exemple très dure, ça veut dire que soit il y a beaucoup de gélatine à l'intérieur ou bien il y a beaucoup de pectine industrielle qui est ajoutée à l'intérieur. Par contre, quand vous voyez une confiture qui est assez molle comme ça, qui est assez tendre comme ça, qui n'est pas très dure mais pas également très fluide, ça veut dire que elle a été faite de manière artisanale, voilà, selon les règles quoi. J'ai fait mes petites recherches, je ne m'y connais pas en confiture, mais généralement j'ai vu que pour faire les confitures, on mélange les fruits, le sucre, le citron, etc. Et ils ont un procédé là, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui consiste à retourner la bouteille comme ça quand elle est chaude et puis ça permet de, voilà, de conserver, de condenser la pectine du fruit à l'intérieur pour que le gaz ne s'échappe pas et que ça se conserve un peu plus longtemps. Voilà. Là maintenant on va goûter. J'ai acheté du pain que je vais goûter devant vous. On va tartiner un peu. Ça c'est de la confiture d'ananas. Ok, je sais pas si ça se mange avec du pain, mais on va goûter ensemble et voir ce que ça donne. Bon, déjà, ce que je peux noter, c'est que on ressent vraiment le goût de l'ananas à l'intérieur, ça c'est sûr. Il y a également un peu de grumeaux d'ananas qui se ressentent à l'intérieur. Ouais, ça a vraiment le goût de l'ananas. Et c'est aussi très sucré. Je ne sais pas si c'est du sucre industriel ou bien... Mais je pense que c'est la dose normale en fait. C'est la dose normale de sucre. Je ne sais pas s'il y a des possibilités de faire une confiture avec du sucre allégé à l'intérieur. Ça va peut-être dépendre du type de fruit qu'on utilise. Par exemple, si on fait une confiture au citron ou bien, je sais pas, la pomme verte. Je pense que là, on aura une confiture qui aura un peu moins de sucre. Pour le packaging, c'est normal. Comme à l'accoutumée, c'est très bon. C'est très bon, voilà. C'est ce que je peux dire, c'est que c'est très beau. Moi, c'est la première fois que je goûte une confiture de marque camerounaise. Et c'est vraiment très, très, très bon. La marque Goldies by Charlotte. C'est très bien. J'ai eu à visiter sa page, j'ai vu qu'elle ne faisait pas que des confitures à l'ananas. Elle a également des confitures à la papaye, à la goyave. Je mettrai d'ailleurs sa page Facebook en lien en barre d'infos pour vous permettre d'aller visiter sa page et de commander si vous voulez. Si vous voulez aussi commander, voilà. Où est-ce que j'ai acheté la confiture Goldies by Charlotte? Je l'ai acheté comme d'habitude au supermarché en Piazza dei Dos. Je ne vous dis plus où ça se trouve. Par contre, vous pouvez retrouver ça dans tous les magasins Santa Lucia. Que vous soyez à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, vous allez retrouver les confitures Goldies by Charlotte dans ces magasins-là. Pour les gens de la diaspora, je me suis renseignée et j'ai regardé également sur le site vusure.com. Vusure, c'est un site camerounais qui vend des produits de marque afro en fait. Et là, sur ce site-là, vous pouvez retrouver cette confiture Goldies by Charlotte. Je vous recommande d'aller sur cette page, regarder et de commander surtout pour encourager notre soeur qui fait cette confiture. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette marque, si vous connaissez cette confiture, où est-ce que vous l'avez achetée? Est-ce que vous recommanderez cette confiture à vos proches? N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Voilà. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau produit.
Et n'oubliez pas, consommons local. Bye bye.